Un seul titre dans ce journal, élection locale 2013 au Gabon. L'ouverture de la campagne, c'est pour ce soir dès minuit. L'événement a donné lieu à une allocution circonstancielle du président de la commission électorale autonome et permanente du Gabon, René Aboguela, qui en appelle à la responsabilité et au patriotisme à l'endroit des différents candidats. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, à l'occasion du lancement de la campagne pour les élections locales 2013 dans notre pays, campagne qui s'ouvre ce soir dès minuit, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente a prononcé une allocution circonstancielle. René Aboguela appelle les candidats à plus de responsabilité et de patriotisme pendant les 10 jours de campagne qui vont suivre. Nous l'écoutons au micro de Marie-Jo Moussavou et Francis Ngomo. Mesdames et messieurs, le 14 décembre prochain, nous sommes appelés à élire les membres des conseils départementaux, conseils municipaux et d'arrondissements urbains de notre pays. Conformément aux dispositions de notre loi électorale, la campagne officielle en vue de cette élection s'ouvre ce mercredi 4 décembre 2013 à 0 heure pour prendre fin le vendredi 13 décembre 2013 à 24 heures. Le scrutin qui s'annonce est l'aboutissement d'un long processus électoral engagé depuis la fin du mandat des élus locaux, arrivé à échéance le 5 mai 2013. La non-tenue de celui-ci à l'échéance légale normale procédait, faut-il le rappeler, de la nécessité de respecter les dispositions nouvelles de la loi électorale adoptée par ordonnance 009/PR/11 du 11 août 2011 qui prescrivait l'organisation d'élections en vue de renouvellement des assemblées locales sur la base d'une liste électorale biométrique. S'agissant de la liste électorale biométrique, il convient encore de rappeler que la question de sa mise en place a longtemps occupé le débat politique national. L'intérêt de la biométrie pour la fiabilisation du fichier électoral a fini par être reconnu par l'ensemble de la classe politique et son usage codifié dans la loi électorale. Établi au terme d'une campagne d'enrôlement des citoyens qui a vu la participation des représentants des forces politiques de la majorité de l'opposition, une nouvelle liste électorale biométrique a été produite à la Commission électorale nationale autonome et permanente pour l'organisation du scrutin du 14 décembre 2013. Sa production constitue, de notre point de vue, un incontestable acquis de plus pour la fiabilité de notre système électoral en apportant la garantie d'une liste électorale plus fiable. C'est peut-être le lieu de rappeler à tous les autres importantes garanties que notre loi électorale offre à chaque candidat pour la préservation de ses intérêts. Garantie d'être représenté dans chaque bureau de vote, dans la circonscription, garantie de faire porter des mentions dans le procès-verbal des opérations électorales et surtout, garantie de se faire remettre un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales dans chaque bureau de vote de la circonscription. La Commission électorale nationale autonome et permanente exhorte et encourage une fois de plus tous les candidats à s'organiser pour être en mesure d'exercer effectivement, dans le strict respect des prescriptions légales, ces garanties qui leur sont ainsi offertes par la loi électorale. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes et vous remercie de votre aimable attention. Sur le même sujet, on rappelle que l'opération de distribution des cartes d'électeurs issues de la liste biométrique a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. En dépit d'un engouement quelque peu mitigé, il faut dire que l'opération se déroule normalement. Constat, sur le terrain, Cyril Ngaleko, Gérard Mindou. 3 mairies ont attiré notre attention ce 3 décembre 2013 à l'occasion de la distribution des cartes d'électeurs issues de la liste électorale biométrique.
La mairie centrale de Libreville, celle du 1er arrondissement et du 6e, une opération qui, selon les représentants du ministère de l'Intérieur présents sur les lieux, ici au 1er comme au 6e arrondissement, se déroule sans heure. Il y a l'engouement, pour le premier jour en tout cas, ça va bien marcher. En tout cas, nous avons déjà distribué plusieurs. Ils viennent et puis il y avait une foule ce matin, là ça va. Le monde arrive au fur et à mesure et jusque-là, il n'y a pas encore de difficultés et ça se passe bien. Même si certains citoyens ont déjà commencé à retirer leur carte d'électeur, d'autres cependant continuent de vérifier leur nom sur les listes biométriques. Jusque-là, depuis que je suis arrivé, comme ce n'est pas classé par ordre alphabétique, ni par ordre de bureau, ni de centre de vote. Alors donc là, c'est pour ça que je suis là plus d'une heure. Je suis en train de fouiller. On n'arrive pas à retrouver la carte. Donc, je suis en train de fouiller. Je viens pour récupérer. La première fois que c'était sorti, j'étais venu regarder. Débutée ce 3 décembre, l'opération de distribution de cartes d'électeurs a lieu tous les jours du lundi au samedi de 8h à 17h dans les mairies centrales et d'arrondissement ainsi que dans tous les autres lieux publics indiqués par l'administration locale. Aux citoyens de ne plus attendre le dernier jour pour le retrait de leur carte d'électeur. Sur le même sujet, dans l'optique d'un code de bonne conduite pour les élections locales 2013 au Gabon, le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime a donc reçu les différents acteurs politiques de sa circonscription administrative, et cela dans le sens de sensibiliser les uns et les autres sur la bonne tenue de cette échéance. Le récit de nos confrères de Port-Gentil. Et d'informations que le gouverneur de la province a tenu à avoir avec les candidats à l'élection des membres des conseils municipaux et locaux en prélude à l'ouverture de la campagne dans 48 heures. Rencontre élargie au président des commissions électorales. Dans un premier temps, l'autorité provinciale fera cette interpellation. Depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, beaucoup de choses se sont faites. Beaucoup de choses ont évolué. Et je ne voudrais pas ici, devant autant d'éminentes personnalités que vous êtes, m'arroger cette précaution à parcourir l'histoire. Parce que pour la plupart, c'est le plus fait. Mais on a fait beaucoup d'évolutions jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place de la biométrie. C'est une avancée notable. Rappelant l'ensemble des candidats, tous bords confondus, au respect de certaines règles et à la retenue. Qu'on puisse construire notre pays, qu'on puisse apporter de bonnes choses. L'élection n'est pas une guerre. L'élection n'est pas une bataille par laquelle on va se dire des opprobles, on va se lancer des extrémités. Je dis non. Je ne conçois pas la chose comme ça, et la chose ne doit pas du tout être ainsi. Voilà l'élection, non aux attaques, non aux insultes. Parce qu'avant tout, vous êtes des chefs de famille. Parce qu'avant tout, vous êtes des exemples. Parce qu'avant tout, vous êtes des meneurs au sens positif. Je ne tolérerai vraiment pas un désordre. Et ça, c'est le niveau de tous les partis. L'occasion aura été saisie par certains candidats de poser quelques préoccupations, lesquelles auront reçu des assurances quant à la volonté de voir le scrutin se dérouler dans le respect des règles démocratiques. L'on retient essentiellement que l'ouverture de la campagne est bel et bien programmée pour ce soir dès minuit, et la réunion à l'instant suivie sur nos antennes se tenait bien sûr le week-end écoulé du côté de Port-Gentil. Dossier éducation nationale à présent dans cette édition d'information
Après leur condisciple du lycée national Léomba hier, les élèves du lycée Paul Injenje Ngonju ont emboîté le pas en désertant les salles de classe aujourd'hui. Eux aussi revendiquent du moins le retour de l'ancien système au détriment donc des réformes engagées par le ministère de l'Éducation nationale quant au passage du BEPC et du baccalauréat. Regardons ce reportage de Lolita Obono et Francis Ngomo. Hier, le lycée national Léomba. Aujourd'hui, ce sont les élèves du lycée Paul Injenje Ngonju qui ont pris le relais du mouvement d'humeur lancé par les élèves du lycée Léomba. Élèves des classes de 3e, première et terminale expriment à leur tour leur désaccord suite aux nouvelles réformes du système éducatif. Les classes de 3e sont en train de revendiquer le passage en seconde avec le BPC. Du moins, un élève ayant travaillé toute une année scolaire avec sa moyenne de classe, cet élève a le droit d'être en seconde avec ou sans son BPC. Parce qu'on se rend compte que c'est l'examen qui prime maintenant sur le passage en seconde. Et pour nous, c'est un blocage. Le BPC n'est pas un moyen d'entrer en seconde, mais plutôt un diplôme. Maintenant, le moyen de passer en seconde, c'est la moyenne de classe, la moyenne générale d'un élève. Donc, j'estime que non, on revoit cette situation-là. Cette marche est due aux nouvelles réformes que le ministre de l'Éducation nationale veut instaurer. Parce que ça ne peut pas se faire. Moi, déjà, je suis redoublante en classe de terminale. Et j'ai raté mon examen avec un 7 fort. Donc, ce qui fait que si cette année, on décide de faire le bac à un tour, il y aura trop d'échecs. Parce que la plupart des élèves qui ont toujours eu l'examen, qui font le bac 1, 2, 3, 4 fois, voire même 5 fois, ils ont toujours eu le bac avec la disabilité. Après avoir battu le bitume jusqu'au lycée Léomba, ils ont fait éruption dans l'enceinte de l'établissement pour faire sortir leurs condisciples qui ont lancé ce mouvement des salles de classe sous l'œil impuissant et surpris des responsables de l'établissement et des enseignants qui donnaient cours. En étant au lycée Léomba, on apprend également le déclenchement du mouvement dans 2 lycées de Libreville, à savoir le lycée technique Omar Bongo et le lycée Paul Emaneyeg. Désormais constitués en plusieurs établissements, les élèves se sont acheminés à la primature où le Premier ministre Raymond Donsima est venu à leur rencontre. Après avoir écouté ces derniers, le Premier ministre a demandé aux élèves de tous les établissements de Libreville de se constituer en groupe d'élèves du premier et du second cycle pour un échange qui aura lieu ce jeudi. À l'issue de ce rendez-vous, les élèves espèrent trouver une solution à leurs revendications. Véritable effet boule de neige quant à cette actualité, le mouvement d'humeur des élèves demandant donc l'arrêt des réformes dans le secteur de l'éducation nationale gagne d'autres localités. Ce matin, ce sont donc les élèves de Ntoum dans le département du Komo-Manda qui ont bloqué la nationale 1 près donc de 3 heures durant. Automobilistes en provenance et en partance pour l'intérieur du pays ont dû patienter en vue donc de l'arrivée des éléments de la gendarmerie nationale. Il faut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Après donc plusieurs négociations, la voie s'est finalement rouverte aux usagers. Peut-être un début de solution quant à la crise qui sévit dans le secteur de l'éducation nationale. Une semaine après donc l'ouverture des travaux en commission de la crise qui secoue ce secteur, les différentes parties engagées ont donc entamé aujourd'hui la deuxième phase des travaux, inhérent donc à cette actualité et à signaler également que cette commission a été mise en place par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Patrick Demabio pour le compte rendu. Ouvert le 26 novembre dernier sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima,
Les travaux en commission sur la crise à l'éducation nationale se sont poursuivis ce mardi à la primature à travers le fonctionnement normal de 2 commissions sur la vérification des bénéficiaires de la PIF, la prime d'incitation à la fonction enseignante et celle dite d'évacuation aux sessions d'examen. Une semaine après le démarrage des dits travaux, la CONACYSED, la Confédération nationale des syndicats du second degré, a décidé de se retirer des travaux, protestant ainsi, selon elle, contre la présence des membres du Sénat et ceux de l'USEG présents et pourtant depuis l'entame de ce processus. La réaction du coordonnateur. Et nous avons convenu de poursuivre les travaux à la suite de leur retrait des membres de ce regroupement de syndicats. Le principe du constat du quorum a été évoqué. Ce principe n'a pas été remis en cause. Nous avons effectivement acté en leur présence, puisque nous avons échangé sur ce point de vue, que l'un des principes de management des groupes de travail en termes d'échange, c'est la question du quorum. Le quorum a été observé. Toutes les parties prenantes autres que la CONACYSED, la liste de présence fait foi. Donc le quorum étant atteint, la réunion s'est poursuivie. Bien entendu, les travaux ne peuvent pas être suspendus sur la base du retrait de l'un des partenaires. L'une des grandes recommandations du jour lancées par les 2 commissions, notamment celle de la PIF, qui ont appelé les enseignants ayant des réclamations à se signaler auprès des DAP, à savoir les directions d'académie provinciales. Les 2 autres syndicats, quant à eux, restés en commission, ont logiquement appelé leurs adhérents à vaquer normalement à leurs occupations. Également dans l'actualité, l'ouverture aujourd'hui de la 14e session du Conseil des ministres du pôle énergétique de l'Afrique centrale, en abrégé PEAC. Les travaux qui sont donc ouverts à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale. Les assises lancées par le Premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima vont à terme consolider des objectifs dans l'acquisition d'un organe suprême de l'énergie au niveau sous-régional. Regardons ce reportage d'Ano Mengue, Lilvine Kavou et Miquette Angono. Libreville, capitale gabonaise, a constitué le carrefour des politiques énergétiques de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en accueillant les délégations des 10 pays membres du pôle énergétique de l'Afrique centrale, PEAC. Autour du thème central, l'interconnexion électrique entre les pays membres du PEAC et de la CEAC, les membres des organes statutaires de l'institution tentent d'apporter des réponses institutionnelles mais aussi concrètes au développement énergétique de la sous-région. Disposant d'un potentiel hydroélectrique énorme, l'Afrique centrale demeure cependant la partie la moins électrifiée de toutes les sous-régions d'Afrique. Tenons, le taux d'électrification par an est d'environ 13% contre 90% pour l'Afrique du Nord par exemple. D'où toute l'importance du PEAC à œuvrer pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. Au registre de ces objectifs atteints en majorité figure entre autres la relance du projet INGA Cabinda Pointe-Noire, qui est un projet intégrateur, le lancement du projet programme d'électrification transfrontalière Cameroun-Tchad, la création des conditions propices au démarrage des études de nombreux projets de référence, à l'exemple de la ligne d'interconnexion Liga-Cabina-Pointe-Noire qui raccordera 3 pays du PEAC dans un premier temps, à savoir la RDC, l'Angola et le Congo, et par la suite la dorsale passant par le Gabon, la Guinée équatoriale, pour atteindre le Cameroun et enfin le réseau de transport entre le Cameroun et le Tchad qui constituera la première étoffe du marché régional de l'UNC. Le PEAC, organe suprême dédié à l'électrification de la sous-région, a aussi pour mission la mise en place des stratégies de développement à travers l'essor du secteur de l'énergie et son accessibilité à tous. C'est effectivement du développement qu'il s'agit, car il est notoirement reconnu
que là où passe l'énergie, le développement s'installe et que l'énergie, spécialement l'électricité, génère des opportunités de développement et permet de lutter contre la pauvreté. Au terme de cette journée de revanche avec la presse, les recommandations sont attendues dans l'optique de la concrétisation de l'ensemble des projets du PEAC. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, son Excellence Abou Moussa, vient de tenir une importante séance de travail avec les ambassadeurs et les membres des organisations internationales accréditées au Gabon. C'était à la résidence hôtelière Nomade à Libreville. L'objectif ici est d'informer le corps diplomatique des activités de l'UNOCA dans la sous-région. Étaient sur le lieu Yannick Menga et Gérard Mindou. Présidé par le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, M. Abou Moussa, cette séance de travail réunissant les ambassadeurs et les membres des organisations internationales accréditées au Gabon avait pour but d'informer les membres du corps diplomatique de l'évolution des activités de l'UNOCA. C'était un rendez-vous de tous les 3 mois que je tiens avec les ambassadeurs, les chefs de missions diplomatiques ici au Gabon. D'autant plus qu'une bonne partie de ces représentants diplomatiques couvrent aussi en dehors, non seulement le Gabon, ils sont intéressés. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde et tout le monde est intéressé particulièrement sur la situation de la RCA. Après tout, ce sont eux qui financent nos opérations, ils ont le droit d'être informés. Et même ceux qui ne financent pas, qui font partie de la communauté, doivent également être informés. Les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région, principalement les derniers développements en République centrafricaine. Point éclairé par le général Garcia Guy Pierre, secrétaire général adjoint de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le Cameroun est prêt, à projeter des troupes additionnelles. Et ceci va commencer le 5. Ils sont prêts, le stage de préparation de ces troupes est terminé. Et nous avons donné l'ordre ce matin pour qu'ils projettent des troupes. C'est au nombre de 350 que viendront les Camerounais, en additionnel. Le Tchad a déjà projeté ses troupes, a déjà atteint le taux qu'il faut, 850. Et ils sont en train de faire la relève des vieilles troupes. Quant aux troupes burundaises, j'ai eu la mission du secrétaire général de recevoir l'équipe des précurseurs qui sont venus pour voir les conditions d'intégration de cette unité. Nous avons été, avec cette équipe de précurseurs, voir la caserne que la CEAC est en train de préparer pour eux, comme base de transit. Également abordé les efforts des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Le ton étant donné, les points précisés, rendez-vous dans 3 mois pour d'autres assises concernant la consolidation de la paix et la prévention des conflits en Afrique centrale. Toujours dans le volet diplomatique, on parle du ministre gabonais des Affaires étrangères qui vient d'être reçu par son homologue français. La rencontre a eu lieu au Quai d'Orsay à Paris. Elle s'inscrit, cette rencontre, dans la dynamique de consolidation qui unissent le Gabon et la France. Compte rendu, Juvenal Mbumba, Anissé Samamboubou et bienvenue Miko. Cette rencontre officielle est la première entre le ministre gabonais des Affaires étrangères et le Quai d'Orsay. Ici, au Salon des ambassadeurs, la poignée de main entre les deux hommes est révélatrice de la force des liens qui unissent le Gabon et la France. L'entretien, élargi aux proches collaborateurs des deux personnalités, a permis de revisiter des questions d'intérêt commun à la veille du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Cet entretien est la preuve que les relations entre le Gabon et la France évoluent comme par le passé. Elles sont excellentes du point de vue politique, du point de vue économique. Et il était bon que le ministre Fabius et moi, nous nous rencontrions pour en faire une évaluation, tirer des leçons et voir dans quelle
quelles sont les orientations à prendre naturellement dans la mise en œuvre des instructions que le chef de l'État me donne au quotidien. Coopération bilatérale, enjeux sécuritaires en Centrafrique, protection de l'environnement, bref, la rencontre du Quai d'Orsay intègre bien la dynamique du sommet qui s'ouvre dans la capitale française. Dans le journal également, et en rappel, la journée mondiale de l'éradication des violences faites aux femmes. Au Gabon, plusieurs sites ont servi de cadre à l'événement. Le cas du camp de police nationale à Libreville où le ministre, ou du moins la ministre des Affaires sociales, est allée échanger avec les épouses des officiers et sous-officiers de ce corps habillé. Compte rendu, Sacha Pinji, Victor Mundunga. Assurer la sécurité des personnes et des biens est le rôle de la police. C'est pourquoi le commandement en chef de la police nationale gabonaise organise des stages sur le thème « Les violences faites aux femmes ». Donner la vie, c'est ce que fait la femme. Elle est un être fragile qui ne demande qu'à être protégé. Le ministère de la Famille et des Affaires sociales, défendant les causes des femmes, était représenté par son numéro 1. C'est un réel plaisir pour moi, en tant que ministre de la Famille et des Affaires sociales et en tant que femme, de prendre part à ces grands moments. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le commandement en chef des forces de police nationale qui a su peser l'importance du problème en m'associant à cette grande cérémonie. Je voudrais tout simplement dire que la violence a de multiples faces. Cette violence peut être physique, psychologique, morale, sexuelle. Vous le saurez tout au long de ces séminaires. Protéger les femmes en tant qu'être le plus sensible est le rôle que fait la police. Vous allez donc participer cette fois-ci au stage sur la violence sur les femmes victimes de viol. Ce stage, Madame le ministre, verra la participation de la plupart des officiers de police judiciaire en service dans les différentes unités des forces de police nationales. J'espère que vous en tirerez un grand profit. Je voudrais, pour paraphraser Madame le ministre, vous dire que tous les actes de violence faites aux femmes ne sont plus considérés comme des problèmes matrimoniaux. Que quand ça arrive au commissariat, vous leur dites « Ah, allez-y à la maison, c'est des problèmes de famille ». Madame le ministre nous l'a rappelé récemment, et moi j'appuie ce rappel. Je vous demande de prendre au sérieux les informations, les échanges que vous aurez avec Madame l'expert. Et je vous exhorte à faire preuve de ponctualité, d'assiduité durant ce séminaire. Violer une femme ramène à détruire toute une vie. Mais c'est quoi un viol au Gabon? Le viol au Gabon, du moins chez nous au Gabon, c'est lorsque un sexe masculin s'introduit dans un sexe féminin sans le consentement de cette dernière. Or, en France ou ailleurs, peut-être, le viol, c'est tout objet qu'on introduit soit par la voie anale, par la voie vocale ou par la voie vaginale. J'espère vraiment pouvoir transmettre ce que j'ai appris, l'expérience que j'ai eue sur le terrain pour faire progresser la prise en compte de la victime de viol, sachant que ce n'est pas qu'un problème de police, c'est un problème de société, de considération de la femme globalement, de politique au niveau de la famille, au niveau de la politique, au niveau de la médecine. Les populations, par le biais de la police, attendent une suite favorable suite à cette formation. Vivement que les violences s'arrêtent au Gabon. En attendant de rencontrer les épouses des officiers et sous-officiers de la police nationale, Madame la ministre des Affaires sociales était face au commandement en chef de la police nationale.
Dans le cadre de la célébration hier de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, le ministre en charge de la Santé, professeur Léon Zouba, et la Direction générale de la prévention du sida viennent d'organiser un forum sur l'observance du traitement VIH-Sida et la prise en charge des personnes vivant avec cette maladie. Cabrel Guilain Lemami, Richard Mobiwa. Axé sur l'observance du traitement et le phénomène des perdus de vue, ce forum qui a vu la présence du ministre de la Santé, professeur Léon Zouba, et des responsables de la Direction générale de la prévention du sida, a été le moment indiqué pour vulgariser davantage cette préoccupation d'actualité afin de renforcer le dispositif de prise en charge par de nouvelles stratégies. Il vous impose donc, mesdames et messieurs, plus que par le passé, d'être de véritables relais communautaires en vue d'améliorer le bien-être des personnes vivant avec le VIH-Sida. À cet effet, pour développer l'accès aux services de traitement, de nouvelles orientations sont déclinées dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2013-2017. Élaboré avec votre contribution, votre pleine participation, l'ensemble des acteurs de la lutte contre le sida et les partenaires au développement. Une des orientations principales de ce plan est de réduire la discrimination et la stigmatisation. Car l'étude sur l'index de la stigmatisation et de la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, réalisée en 2013, en partenariat avec l'ONU VIH-Sida et le RIGA+, révèle que dans plus de 60% des cas, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida sont malheureusement dues à leur statut sérologique. Les stratégies initiées par le ministère de la Santé à travers la Direction générale de la prévention du VIH-Sida concourent à développer une réponse locale et communautaire efficace pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et lutter contre l'échec thérapeutique. On boucle cette page santé avec ce lot important de 950 kits d'accouchement qui vient d'être réceptionné par le secrétaire général du ministère de la Santé, représentant donc le ministre de tutelle empêché. L'initiative est de l'ambassade de Turquie au Gabon qui vient ainsi soutenir notre pays dans la lutte contre la mortalité infantile. Cabrel Guilain Lemami, Richard Mobiwa. Soutenir les actions du gouvernement gabonais dans la lutte contre la mortalité infantile, c'est l'objectif visé par les autorités turques qui viennent de remettre officiellement 950 kits d'accouchement pour médecins, sages-femmes et infirmiers au département de santé infantile du ministère de la Santé. Nous faisons des actions pour promouvoir notre candidature. Mais le Gabon, c'est un peu particulier, c'est un pays avec lequel nous avons des relations excellentes. Nous sommes certains du soutien du gouvernement gabonais. Dans ce sens, pour les fonds que l'ambassade a reçus pour ces actifs de promotion, nous avons décidé de faire quelque chose de plus concret qui pourrait être utile aux populations ou bien à la coopération entre la Turquie et le Gabon. C'est au nom du ministre de la Santé, professeur Léon Zouba empêché, que le secrétaire général a remercié les autorités turques pour ce don. Est-il besoin de rappeler que le ratio mortalité maternelle estimée à 316 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, selon l'enquête de démographie et de santé 2012, demeure encore une préoccupation majeure dans notre pays. Par ailleurs, je saisis cette opportunité pour féliciter le partenariat fécond qui lie les autorités gabonaises aux autorités de la République de Turquie. Encore une fois, Excellence, le Gabon est honoré de recevoir de vous ce précieux don qui fera en sorte que quelques femmes qui viendront dans nos structures puissent être des principales bénéficiaires. Aux responsables des structures de santé bénéficiaires d'en faire bon usage. Soulignons que la Turquie est candidate à l'exposition universelle de santé de 2020 en même temps que le Brésil, la Russie et l'Arabie Saoudite.
Les journalistes gabonais à l'école de la FIFA, à la faveur donc d'un séminaire organisé à leur intention. L'ouverture des travaux a eu lieu hier à la maison Georges Rawiri en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'économie numérique et de la communication. Compte rendu, Vekabrice Nang sur des images de Francis Ifunda. C'est l'auditorium de la maison Georges Rawiri qui a servi de cadre à l'ouverture solennelle de ce séminaire FIFA Legacy Week, une session de formation pour journalistes sportifs, techniciens, réalisateurs et autres agents évoluant dans la couverture des événements sportifs. Dans son mot introductif, le patron de Gabon Télévision a situé l'importance du dit séminaire. Aujourd'hui, dans un environnement médiatique ouvert à la concurrence internationale, la question de la formation des hommes est désormais consubstantielle à l'existence de nos structures audiovisuelles. En effet, les évolutions technologiques fulgurantes enregistrées ces dernières années dans le monde de la télévision ont radicalement changé les standards de la production audiovisuelle, notamment les standards de la retransmission des grands événements sportifs. Représentant le ministre de la Communication à cette cérémonie, le secrétaire général a déclaré l'ouverture du séminaire FIFA susceptible d'apporter un plus dans le rendu des agents concernés. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. C'est par ces paroles de sagesse tirées des Saintes Écritures que j'ai l'honneur, au nom de Monsieur le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, d'entamer la présidence de cette cérémonie d'ouverture du séminaire de formation des journalistes et techniciens des médias du sport. Je saisis cette opportunité pour réitérer à la Fédération internationale de football toute notre gratitude pour avoir bien voulu accepter d'organiser à notre demande cette formation de nos journalistes et autres professionnels des médias du secteur sport. Chers séminaristes, il vous est offert ici et maintenant une chance de mieux faire. Sachez la tenir du bon bout et sans tabou, avec honnêteté, car l'honnêteté protège celui qui se conduit bien. Tout en vous souhaitant une bonne semaine d'école, je déclare ouvert le présent séminaire de formation des journalistes et techniciens des médias du sport. Je vous remercie. 4 experts dépêchés de Zurich par la FIFA mettront à la disposition des séminaristes pendant une semaine leur vaste connaissance pour permettre à ces derniers d'être à la hauteur de la tâche en s'efforçant à chaque fois de chasser dans l'exercice de leur noble mission la routine, ennemie de la créativité. Si on dit que la Coupe du monde de football de la FIFA est le premier événement planétaire, les Jeux Olympiques sont le deuxième, les championnats du monde d'athlétisme sont le troisième. Ce sont les événements planétaires, ce sont les chiffres qui parlent. Nous avons non pas la prétention de vous dire comment ils sont organisés, mais nous allons avec Alain, Eric, Christian, Tony et moi-même rentrer dans les entrailles de cette Coupe du Monde, rentrer beaucoup plus dans les détails d'une production, d'une transmission, peut-être même d'un mélangeur, peut-être même d'une manière de tenir une caméra sur telle et telle action, etc. C'est cela que nous allons vous apporter. C'est de travailler avec vous dans la plus grande simplicité et partager avec vous ce que vous savez déjà, ce que nous savons déjà. C'est ça le but de notre présence ici. À retenir enfin que les enseignements de ce séminaire FIFA, dispensés à travers 3 modules différents, prendront fin le dimanche 8 décembre. On poursuit le journal avec la problématique de la contrefaçon du livre gabonais, qui est donc au cœur d'une affaire judiciaire au tribunal de Libreville. Il faut dire que les écrivains gabonais
viennent de porter plainte contre certains trafiquants donc du livre gabonais, et cela a donc donné lieu à quelques explications recueillies ici par Armel Baoulé et Médard Nguyen. Feu au commerce illégal du livre et des romans gabonais, voici tout l'intérêt de ce duel au tribunal de Libreville entre les membres de l'association des écrivains gabonais et les trafiquants des livres et des romans. Devant le juge, la confrontation entre les deux parties a débouché sur la mise en examen de ce litige qui pousse les écrivains à traduire en justice toute forme de vente informelle des œuvres. Des livres qui sont photocopiés au Cameroun, qui sont d'auteurs gabonais et qui sont vendus sur notre territoire. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe autour. C'est nous qui produisons les livres, c'est nous qui les écrivons et ce sont les vendeurs qui en bénéficient. Ils en font toute une usine au Cameroun et ils viennent vendre des photocopies aux Gabonais. Trop, ça en est trop. C'est pour cela que nous avons décidé, une fois de plus, de venir au tribunal. Et vous avez vu plus de 2 heures, 3 heures près, où nos avocats ont démontré que nous subissons véritablement un préjudice. Il est moral, il est financier, il est physique. Parce qu'à la sortie quand vous terminez d'écrire un livre, vous êtes complètement éreinté. Vous avez des maux de tête. Il arrive même que vous passiez des nuits blanches pendant des mois, des années. Et qu'à la fin, quelqu'un vienne prendre ce livre et vienne le vendre de cette manière. Non, ça suffit. Au sortir de cette audience, on avait l'impression que les écrivains gabonais avaient préparé cette bataille juridique comme un match à ne pas rater. Je pense que j'ai confiance. Le prévenu a reconnu les faits, ses torts. Il a reconnu ses torts en enquête préliminaire. Il a reconnu ses torts devant monsieur le procureur de la République. Il a même reconnu ses torts puisqu'il a demandé pardon. Entre les présumés coupables et les écrivains gabonais, très vite, une forme de crispation s'est installée, attendant de suite de ce duel au tribunal de Libreville. On termine cette édition d'information avec l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences qui, dans le cadre du projet d'éducation, procède à la distribution du matériel informatique dans la province du Moyen-Ogooué. Dans sa première phase, elle prévoit cette structure les écoles qui pourront donc vulgariser leurs activités scolaires à travers Internet. Le compte rendu avec nos confrères de Télé-Africa. Les délégués du ministère de l'Éducation nationale ont accueilli la mission de l'Agence nationale et des fréquences en charge de la numérisation des données administratives et pédagogiques du réseau scolaire du Gabon. Avec l'appui des partenaires du projet e-éducation, la NINF apporte à la province du Moyen-Ogooué des équipements informatiques. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat a réceptionné la logistique qui sera redistribuée dans les locaux de la délégation académique provinciale. Avec le projet e-éducation, nous pourrons aisément répondre à des besoins liés à l'interconnexion entre établissements afin de mieux suivre aussi bien nos apprenants que les enseignants. En gros, c'était un sentiment d'antisatisfaction. C'est vraiment donc une décision qui ravit tout le monde. Et les enseignants, on attendait que ça. Après l'harmonisation des systèmes informatiques de l'État, des entreprises adjudicataires de marchés publics se sont déployées sous la coordination de la NINF pour installer des équipements réseau indispensables pour le fonctionnement de plateformes collaboratives numériques. Internet Gabon assure la visibilité des activités des délégations académiques provinciales et les établissements scolaires via Internet. Le portugais JP Sakuto et Intel fournissent des ordinateurs et des applications adéquats. Donc tout ce qui est PC de bureau, tout ce qui est PC portable, tout ce qui est serveur d'application dans les salles de classe numériques, tout ce qui concerne la salle de classe numérique et les PC administratifs que nous déployons au sein du ministère de l'Éducation nationale viennent de la société JP Sakuto. En plus du réseau informatique de l'administration gabonaise, déjà à 70% environ de sa mise en œuvre, le projet e-éducation, la NINF, au cœur du pilier Gabon numérique dans le plan stratégique Gabon émergent, apporte du sourire aux acteurs du paysage académique national. La caravane du déploiement des équipements informatiques que dirige Yves Benoît Andeko, responsable du projet e-éducation, se rendra prochainement dans la province de la Nyanga.
Cette communication de dernière minute est très importante suite au récent mouvement des élèves enregistrés ces derniers jours au sein des établissements d'enseignement secondaire public de Libreville. Le Premier ministre, chef du gouvernement, rencontrera ce jeudi 5 mars 2013 à l'amphithéâtre de l'immeuble Rambo dès 14h les représentants des élèves des 10 établissements. Signalons que la délégation de chaque établissement devra comprendre 2 élèves, dont un de chaque cycle, ainsi qu'un représentant de l'association des parents d'élèves du dit établissement. Nous reprenons donc cette importante information suite au récent mouvement des élèves enregistrés ces derniers jours au sein des établissements d'enseignement secondaire public de Libreville. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndongsima, va rencontrer ce jeudi 5 mars 2013 à l'amphithéâtre de l'immeuble Rambo dès 14h les représentants des élèves de 10 établissements. La délégation de chaque établissement devra comprendre 2 élèves, dont un de chaque cycle, ainsi qu'un représentant de l'association des parents d'élèves du dit établissement. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation informe les citoyens qui se sont donc fait enrôler en vue des élections locales 2013 que l'opération de distribution de cartes d'électeurs issues de la liste biométrique a démarré depuis hier et ce jusqu'au 12 décembre 2013 et cela sur toute l'étendue du territoire national. Cette distribution a lieu tous les jours du lundi au samedi de 8h à 17h dans les mairies centrales et d'arrondissement ainsi que dans tous les autres lieux publics indiqués par l'administration locale. Le Parti démocratique gabonais informe les populations de l'Estuaire que le meeting d'ouverture de la campagne du PDG dans la province de l'Estuaire se tiendra demain, mercredi 4 décembre 2013, à 14h à l'esplanade de l'hôtel Mont de Cristal. La circulation au niveau donc du centre-ville sera perturbée à partir de 9h. Et à cet effet, le comité d'organisation présente toutes ses excuses par anticipation aux populations pour le désagrément causé. Dans le cadre de nos programmes, retrouvez donc l'émission Agora dès 21h ce soir sur votre chaîne préférée, Gabon Télévision, pour le thème « La participation de la jeunesse à la lutte contre la corruption ». Des élèves de 10 établissements et de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite sont acteurs de cette émission ce soir, je vous le rappelle, dès 21h, émission animée par notre confrère As Ndiengi. Merci à Guylain Cabril Lemami et Djerim Bogo Bivigou, sans oublier Erin Ndiengi Badiga pour la coordination du journal. Merci à Yves Tokosia pour les caméras, Pierre Savage pour la réalisation, Emmanuel Becu pour la supervision. C'était le journal. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h.